Bonjour, je suis Pierre Bloquet et je vais vous présenter la 4G. Alors, en quoi consiste cette nouveauté de la technologie sans fil? Nous allons le voir tout de suite. La 4G est appelée ainsi, c'est la quatrième génération de réseau mobile. Elle est le successeur de la 2G et de la 3G. Comparée au réseau 3G actuel, la 4G offrira un débit largement supérieur pour la connexion Internet mobile, afin de répondre au développement important des services gourmands en données. Ce débit pourra atteindre 1 gigabit seconde en stationnaire, 100 mégabits seconde en mouvement, ce qui permettrait par exemple de jouer à des jeux vidéo en streaming sur son téléphone portable ou même de concurrencer la DSL dans les foyers. L'ARCEP, qui s'occupe de réguler les télécommunications en France, a attribué le premier lot de fréquences 4G aux 4 opérateurs mobiles, Free, Bouygues Telecom, Orange et SFR. Ces fréquences, dans la bande haute des 2,6 GHz, permettront d'atteindre des débits minimum de 60 mégabits seconde dans la navigation sur Internet, largement supérieur au niveau de la 3G. Orange et Free Mobile obtiennent les plus grosses parts avec un lot de 20 MHz de fréquences chacun. Bouygues Telecom et SFR, eux, obtiennent du 15 MHz duplex. Ce premier tour de distribution de fréquences a déjà rapporté 900 millions d'euros. Cependant, les fréquences de 800 MHz sont plus prisées car leur propagation est meilleure que celle de 2,6 GHz. Ainsi, l'État s'attend à engranger près de 1,8 milliard d'euros lors de ce second tour. Donc on a quelques questions concernant la 4G. Donc selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de la 4G? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la 4G n'est pas encore en place en France, mais bon, d'autres pays l'ont déjà mise en place. Alors il y a deux grandes familles de 4G. Il y a eu le WiMAX qui a mis son bout du nez dès le milieu des années 2000. On trouve à Amsterdam, on peut avoir son abonnement pour 30 € par mois, c'est avec un débit tout à fait correct, tout à fait convenable. Moi je l'ai même testé, moi j'avais du 5 mégabits, très bien, donc c'est vraiment impeccable. Le problème donc de la 4G, c'est effectivement, si on est un peu loin de l'antenne, bon, c'est pas très pratique. Parce que ce sont des ondes, hein, il faut voir la 4G comme en fait un réseau Wi-Fi, mais non pas en réseau LAN, en local area network, mais plutôt comme un réseau métropolitain sur une dizaine de kilomètres. Alors en ville, en agglomération, il y a pas mal d'obstacles, les immeubles, bon, il y a pas mal de choses qui peuvent freiner un peu les ondes. Et effectivement, ça dépend de l'endroit, donc de la puissance des émetteurs que l'on a. Donc c'est ça un petit peu les inconvénients. Sinon au niveau des avantages, ce serait une très bonne opportunité pour on va dire, améliorer les zones, on va dire, les zones sombres de notre couverture nationale en France. D'accord, très bien. Une deuxième question, à votre avis, est-ce que la 4G elle peut concurrencer la DSL dans les foyers en termes de débit? Alors effectivement, la DSL, lorsque vous êtes sur un réseau où vous êtes quand même loin du DSLAM, quand je dis loin, c'est-à-dire supérieur à 2,5 km de votre DSLAM, eh bien, en général, les débits sont assez faibles, voire même très faibles. La qualité n'y est pas. Donc à ce moment-là, effectivement, il faut mieux s'orienter vers une solution plus intéressante de type 4G, où là, vous aurez quand même quelque chose de plus intéressant. Et donc, aux yeux du grand public, la 4G, vous pensez qu'elle va être perçue plutôt comme un élément purement commercial ou vraiment une révolution Ce ne sera pas une révolution, à mon avis, ce sera plus une extension de nos méthodes d'accès au réseau. Aujourd'hui, on peut y accéder avec le Wi-Fi, et là, ce sera un Wi-Fi extérieur. Au lieu de l'avoir purement à la maison, on peut l'avoir un petit peu partout en ville, à condition d'être abonné. Très bien, merci. Je vous en prie. Let's go! Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time.